moi, l'enthousiasme, c'est derrière de l'énergie, du mouvement, de la positivité. Un espèce de feu au fond du corps qui est en train de nous stimuler et de nous donner des ailes pour avancer et aller au bout de là où on veut aller au bout des choses. Ouais, pour passer au lendemain, je sais pas moi. L'enthousiasme, c'est notre projet. Ça tourne et puis voilà. C'est gai, c'est dynamique, ça donne envie d'aller de l'avant. Être motivé. Des projets, du dynamisme et des rires. Pour moi, l'enthousiasme, c'est waouh, génial. C'est cette énergie que les volontaires ont pour déplacer des montagnes et être toujours présents pour chaque volontariat proposé. C'est stimulant, c'est jouissif. L'enthousiasme, c'est cette bulle d'énergie qui donne envie d'y aller, de sauter, d'agir. Pour en parler, j'ai rencontré Chantal et Hamad. Bonjour, je suis Chantal, j'ai 63 ans et je suis bénévole au Petit Vélo Jaune. Bonjour Chantal. Vous écoutez Bulle d'air, le podcast qui raconte le lien entre le bénévolat et les émotions. Bonjour à tous. Bonjour Eric. Eric, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Moi, c'est la première fois que je vois l'appartement. C'est vrai. Le Petit Vélo Jaune, c'est une association qui propose un accompagnement solidaire de familles. Isabelle travaille au Petit Vélo Jaune. Elle est responsable des coéquipiers. Donc, on met en contact des personnes bénévoles avec des familles qui sont en situation d'isolement, de fragilité, autour de la naissance d'un enfant. Et on leur propose un accompagnement sur une durée d'1 année environ, à raison d'une visite par semaine. On t'a pas encore appris à mettre le coude? J'ai donc un engagement avec 2 familles, avec une des 2 depuis à peu près 2 ans et demi, parce qu'on a repris le premier engagement, et avec l'autre depuis septembre, il y a déjà à peu près 1 an. Ça, j'ai compris. Cette saison, oui. On s'entend là. Je m'appelle Hussein Ahmed, j'ai 23 ans, je suis bénévole avec Singa il y a 4 ans. Tu peux déjà écrire ici ton numéro de téléphone. Merci. Chez Singa, on crée des espaces de rencontre entre des nouveaux arrivants et des Bruxellois. Chloé, co-directrice de Singa. À travers des activités groupées, à travers des binômes et à travers des colocations solidaires. Qu'est-ce qui me plaît chez Singa? En fait, c'est mon rôle que je le fais suivant il y a 4 ans, c'est présentation Singa. Le lundi, chaque lundi, quand on lance les activités, ce sera le rentrée de la semaine, c'est le bazar. En fait, j'ai 2 côtés. Regarde, si je gagne pas ici, je gagne à l'autre. Non, tu vas voir. T'as déjà passé au bazar? Là, tout le monde crie, en fait. Ce sera le bazar pour vendre quelque chose. Mais nous, on ne vend pas quelque chose. On s'amuse entre nous. Rejoue là, rejoue le même. Là-bas, oui. Ouais, voilà. T'as vu 4? 4. Ah si, là, allez. Comme ça, la diagonale, là. Et là, qu'est-ce qui m'aide à continuer avec Singa? C'est l'ambiance d'équipe et aussi les sourires qu'on a réussi à le mettre sur les visages de tout le monde. Ces 2 trucs-là, ils me donnent franchement envie à continuer et jamais arrêter. Comme on explore les émotions, on s'est dit qu'il serait intéressant de rencontrer une psychologue pour nous en parler. J'ai contacté Hélène Soubre, psychologue, psychothérapeute et hypnothérapeute, et je lui ai demandé « C'est quoi l'enthousiasme ? Comment il se manifeste ? À quoi ça sert ?» L'enthousiasme, c'est une émotion qui peut se relier à quelque chose qui donne de l'énergie. L'enthousiasme, on a souvent d'autres émotions qui sont corrélées à celle-là, avec un sentiment d'espoir, très, très souvent, un sentiment de motivation. Et on peut comme ça avoir
caractéristiques de l'enthousiasme qui se manifestent soit dans le corps au niveau physique, hein, soit dans les émotions au niveau plus psychique. Quand je vois de l'enthousiasme, j'aime bien passer du temps dessus, j'aime bien en parler et j'aime bien aller voir, tiens, il vient d'où cet enthousiasme? Grâce à quoi il est arrivé? J'aime beaucoup poser ces questions-là parce que quand on a de l'enthousiasme, c'est souvent une ressource précieuse qui va nous servir à nourrir des besoins parce qu'elle va nous amener de l'énergie à nous amener en action. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on ressent de l'enthousiasme, on a envie d'agir. Et l'idée, c'est de voir après, évidemment, comment on va choisir ces actions en fonction, évidemment, des valeurs et des directions de vie qui nous sont importantes. Et l'autre jour, tu souriais beaucoup plus. Oui, mais. Elle vient de se réveiller. Oui, mais. Oui, c'est ça. Oui, mais. Et là, dis donc. Hey. Ah, la semaine passée, il me faisait des sourires. Ah oui. Bébé. Mais il est occupé, en fait, avec son jeu. Oui. Ce qui me donne des ailes dans ce bénévolat, c'est l'attachement de ces deux mamans qui nous rendent avec beaucoup de reconnaissance ce qu'on peut leur apporter, qui partagent aussi, et je trouve que c'est un véritable échange. Et donc, je ne me sens pas être celle qui apporte l'aide uniquement, mais aussi celle qui reçoit. Et je trouve que c'est un côté très important dans ce genre de démarche. L'attachement aussi des enfants vis-à-vis de nous, pour qui nous sommes presque des grands-parents, puisque leurs grands-parents ne sont pas en Belgique. Et donc, c'est aussi très enthousiasmant de les voir nous accueillir, de les voir nous serrer dans leurs bras et de nous choyer comme ils le font. La crise a chamboulé notre quotidien. Nous traversons une période étrange qui a été particulièrement difficile durant le premier confinement. Mais elle a aussi apporté des moments d'espoir, de motivation, d'élan. Ça a été impressionnant de voir donc un élan de solidarité vraiment important. Emeline, secrétaire générale de la plateforme francophone du volontariat. Il y a même eu des organisations qui se sont créées, des organisations de fêtes, hein, donc des citoyens qui se sont mis ensemble grâce à des réseaux sociaux et Facebook principalement. C'était des milliers de personnes vraiment qui voulaient aller donner un coup de main d'une façon ou d'une autre. Ce sont alors principalement des femmes, mais qui ont beaucoup cousu des masques. Je pense aussi pour avoir une possibilité de faire quelque chose, parce que c'était très dur, c'était une période où on était enfermés chez nous. Potentiellement, on n'avait plus la possibilité d'exercer sa profession, on était donc coincés, il y avait beaucoup d'angoisse sur ce qui allait nous arriver à plein de niveaux. Et donc, effectivement, le fait de pouvoir se rendre utile, ça fait du bien, mais donc on a vraiment vu cet élan, en période de crise, l'être humain, finalement, il a besoin de se rendre utile, d'aller aider les autres, de participer encore plus, finalement, peut-être, que dans le reste, que dans d'autres moments de la vie. C'est un moment où il se dit, OK, maintenant j'ai du temps devant moi, il faut que je fasse quelque chose, il faut que ça ait du sens. Donc voilà, c'était impressionnant à ce niveau-là. Pour amener de la joie au sein de l'association, parmi les membres, dans un premier temps, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'adapter nos activités aux différentes mesures sanitaires, donc de réussir à maintenir le lien. Chloé, co-directrice de Singa, soutient le staff qui accompagne les bénévoles. Que ce soit en ligne, ensuite à travers des activités en extérieur, des balades par groupe de 4, par groupe de 10, tous les moyens étaient bons finalement pour maintenir ce lien, pour rester en contact avec nos différents membres, partager des moments de joie, parfois des moments de tristesse, mais au moins partager et échanger. Et ce que j'ai trouvé chouette pendant le confinement, c'était pas du tout au début, c'était après quelques mois, c'était le balade en ville, par groupe de 4 personnes. Et on donne par exemple rendez-vous Grand Place, tout le monde arrive à Grand Place, et là, chacun, on va commencer le chemin, par exemple de Grand Place, en arrivant à Sainte-Catherine. Et là, on doit prendre des photos de Sainte-Catherine, et il y a des questions, par exemple, il y a un chiffre sur tel mur, il faut le trouver, c'est quoi le chiffre? Il faut le noter, et prendre les photos. Et c'était des moments chouettes, comme ça, quand on fait pour organiser, d'abord, parce qu'on fait
nous-mêmes la visite d'abord, et puis diviser les groupes. Et à la fin, il y aura un petit cadeau pour le groupe qui était franchement fort. Comment nourrir cet enthousiasme qui nous booste, qui nous donne de l'énergie ? Hélène nous donne quelques conseils. On peut aller regarder dans notre vie les fois, dans nos souvenirs, où on s'est senti dans l'enthousiasme. C'était quand ? C'était quand la dernière fois ? C'est arrivé combien de fois dans notre vie ? Enfin, peut-être pas combien de fois, parce que j'espère que vous ne pouvez pas les compter. Mais aller chercher comme ça quelques souvenirs et de voir, tiens, quels ont été les ingrédients qui nous ont permis à ce moment-là de ressentir de l'enthousiasme. Et j'ai envie de proposer de se poser exactement les mêmes questions. Tiens, cet enthousiasme, à un moment donné, qu'est-ce qui nous a permis de le faire durer ? L'enthousiasme d'aller faire du bénévolat, comment ça se fait que ça peut continuer ? Et là, souvent, c'est que ça va nourrir d'autres besoins ou des besoins qui sont plus là sur le long terme, des besoins qui sont à ce moment-là souvent très très fort alignés à des valeurs qu'on va avoir. Oui, bravo. Et ça me fait penser à mon mari parce que nous faisons en fait cette activité ensemble. Je pense à quelque chose qui nous a vraiment ravis tous les deux récemment. C'est que nous avons en fait 2 familles, nous soutenons 2 familles et j'ai fait se rencontrer les 2 mamans. Alors j'étais au cinéma avec les 2 mamans et puis mon mari est venu nous rejoindre après et nous avons été manger dans un restaurant africain. Elles sont africaines toutes les 2 mais pas du même pays et elles ne se connaissaient pas mais elles avaient déjà entendu parler l'une de l'autre et elles ont été vraiment tellement contentes de se voir et nous ravis de voir que ça se passait super bien, que ça matchait vraiment. Elles ont gardé des contacts, elles s'écrivent et ce repas s'est vraiment super bien passé et je pense que c'était la porte ouverte à une relation entre elles mais aussi à d'autres activités qu'elles demandent de faire tous ensemble. Et vous, si vous deviez partager un moment où vous vous êtes senti enthousiaste, ce serait quoi ? Bulle d'air, un podcast de la plateforme francophone du volontariat, réalisé avec le Xara. Un merci tout particulier à Chantal et Hamad, qui nous ont partagé leurs souvenirs autour de l'enthousiasme.